Amen. Hein? Amen. Bien-aimé, est-ce qu'on peut acclamer fortement notre Seigneur? Alléluia. Je bénis l'Éternel pour votre présence cet après-midi. Bien-aimé, c'est une grâce de se présenter chaque fois devant l'Éternel. Et que nous savons au moment où nous sommes ici, il y en a plusieurs qui ont retiré déjà leur référence. Mais par son amour, Dieu a voulu que cet après-midi nous soyons ici. Voilà la raison pour laquelle je verrai une fois de plus qu'on puisse acclamer ce Dieu-là qui nous a protégés. Et qui nous a fait grâce de Amen. Oui, bien aimé, j'ai quelque chose à partager avec le peuple de Dieu. Et que nous savons, il y a des choses aussi qui nous éloignent vraiment de Dieu. Bien qu'enfants de Dieu, et il y a des choses, peut-être cette semaine, on a dit pendant le 6 derniers mois, ce sera seulement le mois de prière. On a chassé peut-être des démons, on a prié aussi pour les maladies. Il y a aussi, je ne peux pas appeler un hic qui nous retient jusqu'à aujourd'hui, c'est au niveau aussi de la finance, bien aimé. Et il y a un homme de Dieu que j'apprécie beaucoup, Josué. Il a déclaré, moi et ma famille, nous ferons quoi? Nous servirons l'Éternel. Bien aimé, on ne sert pas le Dieu seulement par ton cœur, c'est bien aussi. Mais aussi, ce qui est plus important, il a dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire, avec mes biens, tout ce que je vais les mettre à disposition de qui? De Dieu. Voilà ce qui m'a poussé aussi de partager avec le peuple de Dieu. Il y a un sujet vraiment brûlant. Et un sujet aussi d'actualité. Il y en a certains qui le soutiennent. Il y en a d'autres qui disent que la dîme n'est plus d'actualité. C'est-à-dire, on n'est plus obligé de payer la dîme. Mais Dieu, par sa parole, et si les Écritures vont nous éclairer si réellement on va continuer ou pas. Je vous en prie, devant nous. Et nous allons prendre directement le livre de Malachie. Je crois que nous connaissons tous ces versets. Vraiment souffré aujourd'hui, on va lire vraiment les versets. Il y aura des versets à lire. Dans le livre de Malachie chapitre 3, Malachie chapitre 3, versets 8 à 10. Malachie chapitre 3, versets 8 à 10. Malachie chapitre 3, versets 8 à 10, je lis dans le nom de Jésus. Amen. Un homme trompe-t-il Dieu? Voilà, un homme trompe-t-il Dieu? Ça commence déjà. Car vous-même trompez. Voilà. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je ne fais pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne réponds pas sur vous la bénédiction et en abondance. La parole du Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer fortement la parole du Seigneur? Oui, maintenant. Bien aimé, nous venons de lire le verset, je crois que tous nous le connaissons. Et ici, Dieu est en train de reprocher son peuple au travers de son prophète et serviteur Malachie. Mais avant d'y arriver, j'aimerais qu'on puisse d'abord connaître l'origine aussi de la dîme. Bien aimé, nous sommes sans vraiment le savoir, et que la dîme a commencé dès le commencement, c'est-à-dire dans le jardin d'Éden. Et que dans ce jardin, lorsque la Bible déclare Dieu planta, n'a pas créé, mais il a planté le jardin d'Éden, et il a mis Adam et Ève. Ils avaient bien dit, tout ce qui se trouve, c'est à vous. C'est-à-dire les 100% qui se trouve, c'est à vous, sauf, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas toucher, c'est l'arbre de quoi? L'arbre de la vie est de quoi? De la connaissance. C'était déjà l'origine de la dîme. C'est-à-dire qu'il a donné tout, tout c'est à vous, sauf, il a dit le jour où vous toucherez à ça, vous ferez quoi? Vous mourrez. Bien aimé, toi qui es là, qui ne paye pas, tu manges la dîme de Dieu, sache que la mort est certaine dans ta vie.
L'origine, c'était d'abord dans le jardin d'Éden. Tout a commencé par là. Et nous allons aussi voir. Et je dis ici, la dîme, c'est une interdiction. Tu ne toucheras pas. Si tu touches la dîme, Dieu va te faire quoi? Va te tuer. Nous connaissons la suite. Et après avoir touché seulement là, ils étaient chassés de la présence de Dieu. Donc la dîme est divine, bien-aimé. Et moi, je soutiens ceux qui continuent à nous enseigner qu'on doit payer la dîme. Il y a aussi un verset dans l'Apocalypse 22, 18. Bien que ça concerne plus le livre que l'apôtre Jean nous a dit, mais on a dit, tu ne jouteras rien et tu ne retrancheras rien. Donc c'est-à-dire que nous devons manger l'agneau dans son entièreté. Tout ce qui est écrit sur la Bible, c'est pour nous. Mais maintenant, il y a des gens qui le soutiennent, chacun selon sa version. Mais si nous voulons réellement, vraiment étudier la parole de Dieu, c'est sous l'impulsion du Saint-Esprit, alors que nous allons comprendre les réalités cachées de la parole de Dieu. Je dis souvent que les Écritures resteront intactes. Les Écritures qui se trouvent dans la Bible ne changera jamais. Mais la révélation est continuelle. Cela veut dire que si moi je passe pour prêcher le même verset, et si un homme de Dieu vient aussi pour prêcher, il y aura d'autres choses que moi je n'ai pas touchées, que l'homme de Dieu doit toucher. Voilà, on dit souvent que la parole est vraiment intacte, ne change pas, mais la révélation de la parole est continuelle. Et je continue sur pour voir la première personne bien aimée. Nous devons savoir aussi l'histoire. La première personne à payer la dîme, c'était qui? La première personne. C'était qui la première personne à payer la dîme? C'est Dieu. C'est Dieu qui a payé. C'est Dieu même qui a payé. C'est la première personne, c'était qui? Ouvrons rapidement Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. Et nous allons voir. Non, pardon, c'est Genèse chapitre 14. Genèse 14, 17, 20. Genèse chapitre 14, nous allons voir la première personne à payer la dîme. C'était le moment difficile qu'il a payé la dîme. Ce n'est pas vraiment donné à tout le monde. Nous allons voir d'où il est venu jusqu'à ce qu'il a payé la dîme. Dans ce temps-là, quand il a payé, il n'y avait même pas la loi juive. Il n'y avait même pas la loi qui disait sur la dîme. Mais cet homme avait la révélation. Genèse chapitre 17, pardon 14. Si la personne qui a trouvé peut nous aider. Genèse 14, 17. Oui, Genèse chapitre 14, verset 17 jusqu'à 20. Genèse 14, 17 à 20, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée d'Esclavée, qui est la vallée du roi. Melchisedec, le roi de Salem, fit à Paris, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du roi très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham, Père, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. 20. Béni soit Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. La parole du Seigneur. Amen. Bien aimé, la première personne à payer la dîme, c'était Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé? Il venait d'un combat. Et après avoir remporté le combat, et que nous savons que s'il y a une nation qui remporte, on amène tout ce qu'ils ont trouvé. Donc Abraham avait porté le butin. Bien que dans ce temps-là, il n'y en avait même pas la loi juive qui parlait sur la dîme, il n'y en avait presque rien. Mais lorsqu'il est arrivé, il a compris l'assistance, la présence de Dieu, il a payé sa dîme. C'est-à-dire, il a pris des choses qu'il a portées, il a donné la dixième à Dieu. C'était la première personne. Il n'y avait même pas la loi. La loi juive à ce temps-là n'existait même pas. Il n'y avait même pas une loi mosaïque. Il n'y en avait même pas. Mais dans son amour, tellement il croyait à ce Dieu-là, il savait que s'il vivait, s'il avait vaincu tous ses ennemis, c'était ce Dieu-là. Et il a commencé d'abord à payer sa dîme. Ça, vraiment, un bon exemple. Mais ce qui est grave parmi nous, il y a des gens qui sont des chrétiens.
Peut-être, je crois, ils ont travaillé, mais jusque-là, il n'a jamais payé, durant sa vie, payé sa dîme. Je crois qu'il y a parmi nous aussi des gens. Depuis que peut-être tu as travaillé, tu as commencé, même pas, ta dîme, tu n'as pas payé. Et surtout, la prémisse, on ne le dit même pas. Or, la prémisse fait partie de premières offrandes que nous devons livrer à Dieu. La prémisse, c'est quoi? C'est d'abord le premier fruit de ton travail. Donc, c'est-à-dire, si tu as commencé le travail, le premier travail, tous les salaires que tu as reçus, tu dois donner à Dieu. Ça se passe une fois dans ta vie. C'est ça qu'on appelle la prémisse. Mais la plupart de nous, je ne pense même pas. C'est difficile. C'est difficile de trouver quelqu'un pour payer la prémisse. Son premier salaire à donner à Dieu. Et qu'il faut savoir, l'offrande est facultative. L'offrande est volontaire. Mais la dîme est obligatoire. Et que voilà cet homme, il a compris dans le combat. Il a dit, ce n'est pas moi, ce n'est pas par ma force. C'est Dieu qui m'a soutenu. Il a commencé sans avoir recouru même aux lois. Mais il n'y avait rien. Il a dit, non, non, je vais faire quelque chose à Dieu. On l'a appelé la dîme. Bien aimé, c'est très important la dîme. Comme on venait de dire là, c'est bien qu'on a prié. Nous avons des soucis. Mais la première des choses, la Bible dit, tout revient à qui? À Dieu. Avant de tout commencer, nous devons commencer d'abord à Dieu. C'est ça maintenant les soucis pour nous chrétiens. Nous voulons demander à Dieu, mais nous ne voulons pas retourner ce que Dieu nous a donné. On est là, première à demander à Dieu. Mais si Dieu nous demande quelque chose, on ne le fait pas. On ne le fait pas. La plupart de nous, on ne le fait pas. C'est ça aussi la dîme. Il y a une grande assemblée comme nous. Je ne sais même pas si on sert de faire de répertoire toute l'année. Peut-être il y a 2 ou 1 personne. Il y a 1 ou 2 personnes. Ce n'est pas normal, bien aimé. Ce n'est pas normal. Nous devons changer. L'origine, c'était ça. La Bible, Dieu là, comme la loi a instauré, ça a commencé même par Dieu même lui-même. Donc nous devons respecter tout ce que l'Éternel nous a dit. Et voilà, maintenant nous allons définir ce que c'est 14. Genèse 14, 17, 20. Genèse chapitre 14, nous allons voir la première personne à payer la dîme. Bien aimé, c'était le moment difficile qu'il a payé la dîme. Ce n'est pas vraiment donné à tout le monde. Nous allons voir d'où il est venu jusqu'à ce qu'il a payé la dîme. Dans ce temps-là, quand il a payé, il n'y avait même pas la loi juive. Il n'y avait même pas la loi qui disait sur la dîme. Mais cet homme avait la révélation. Genèse chapitre 17, pardon 14. Si la personne qui a trouvé peut nous aider. Genèse 14, 17. Oui, Genèse chapitre 14, verset 17 jusqu'à 20. Genèse 14, 17 à 20, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédomère et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée d'Esclavée, qui est la vallée du roi. Melchisedec, le roi de Salem, fit à Paris, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du roi Léo. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham, Père, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. 20. Béni soit Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. La parole du Seigneur. Amen. Bien aimé, la première personne à payer la dîme, c'était Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé? Il venait d'un combat. Et après avoir remporté le combat, et que nous savons que s'il y a une nation qui remporte, on amène tout ce qu'ils ont trouvé. Donc Abraham avait porté le butin. Bien que dans ce temps-là, il n'y en avait même pas la loi juive qui parlait sur la dîme, il n'y en avait presque rien. Mais lorsqu'il est arrivé, il a compris l'assistance, la présence de Dieu, il a payé sa dîme. C'est-à-dire, il a pris de choses qu'il a portées, il a donné la 10e à Dieu. C'était la première personne. Il n'y avait même pas la loi. La loi juive à ce temps-là n'existait même pas. Il n'y avait même pas une loi mosaïque. Il n'y en avait même pas. Mais dans son amour, tellement il croyait à ce Dieu-là, il savait que s'il vivait, s'il avait vaincu tous ses ennemis, c'était ce Dieu-là. Et il a commencé d'abord à payer sa dîme.
Ça, vraiment, un bon exemple. Mais ce qui est sûr grave parmi nous, il y a des gens qui sont des chrétiens. Peut-être, je crois, ils ont travaillé, mais jusque-là, il n'a jamais payé, durant sa vie, payé sa dîme. Je crois qu'il y a parmi nous aussi des gens. Depuis que peut-être tu as travaillé, tu as commencé, même pas, ta dîme, tu n'as pas payé. Et surtout, la prémisse, on ne le dit même pas. Or, la prémisse fait partie de premières offrandes que nous devons livrer à Dieu. La prémisse, c'est quoi? C'est d'abord le premier fruit de ton travail. Donc, c'est-à-dire, si tu as commencé le travail, le premier travail, tous les salaires que tu as reçus, tu dois donner à Dieu. Ça se passe une fois dans ta vie. C'est ça qu'on appelle la prémisse. Mais la plupart de nous, je ne pense même pas. C'est difficile. C'est difficile de trouver quelqu'un pour payer la prémisse. Son premier salaire à donner à Dieu. Et que nous devons savoir, l'offrande est facultative. L'offrande est volontaire. Mais la dîme est obligatoire. Et que voilà cet homme, il a compris dans le combat. Il a dit, ce n'est pas moi, ce n'est pas par ma force. C'est Dieu qui m'a soutenu. Il a commencé sans avoir recouru même aux lois. Mais il n'y avait rien. Il a dit, non, non, je vais faire quelque chose à Dieu. On l'a appelé la dîme. Bien aimé, c'est très important la dîme. Comme on venait de dire là, c'est bien qu'on a prié. Nous avons des soucis. Mais la première des choses, la Bible dit, tout revient à qui? À Dieu. Avant de tout commencer, nous devons commencer d'abord à Dieu. C'est ça maintenant les soucis pour nous chrétiens. Nous voulons demander à Dieu, mais nous ne voulons pas retourner ce que Dieu nous a donné. On est là, première à demander à Dieu. Mais si Dieu nous demande quelque chose, on ne le fait pas. On ne le fait pas. La plupart de nous, on ne le fait pas. C'est ça aussi la dîme. Il y a une grande assemblée comme nous. Je ne sais même pas si on sert de faire de répertoire toute l'année. Peut-être il y a 2 ou 1 personne. Il y a 1 ou 2 personnes. Ce n'est pas normal, bien aimé. Ce n'est pas normal. Nous devons changer. L'origine, c'était ça. La Bible, Dieu là, comme la loi a instauré, ça a commencé même par Dieu même lui-même. Donc nous devons respecter tout ce que l'Éternel nous a dit. Et voilà, maintenant nous allons définir ce que c'est la dîme. J'ai essayé de voir, il y a 2 définitions. Et que la première, j'avais dit, la 10e partie de récolte prélevée chez les Juifs pour être offert à Dieu ou donné aux Lévites. Donc j'ai dit c'est la 10e partie. La 10e partie de récolte prélevée chez les Juifs pour être offert à Dieu ou donné aux Lévites. Donc c'est la 10e partie des recettes récoltées prélevées chez les Juifs pour être offert à Dieu ou donné aux Lévites. Dans ces temps anciens, la dîme c'était prélevé aux Juifs. C'est-à-dire, dans ces temps-là, il n'y avait que l'agriculture. C'est-à-dire, l'agriculture qui était vraiment l'économie dans ces temps-là. Donc, il y avait le blé, il donnait des vins, il donnait aussi des animaux. C'était ça, l'ère dîme. Donc, ça s'est passé chaque fois par an. Et que chaque Juif était censé de payer la dîme. C'est-à-dire, les 10e de tout ce qu'il avait comme don. Et le deuxième aussi, comme définition, ça c'est simple pour comprendre. Je dis seulement que la dîme veut dire simplement 1/10. C'est-à-dire les 10% de récolte. Récolte ici, entre parenthèses pour aujourd'hui, c'est le revenu. Tout ce que nous gagnons. C'est ça, la 10e. Nous devons payer la 10e. C'est-à-dire 1/10 de ce que tu as. C'est-à-dire, si tu gagnes 100 €, et tu dois normalement payer obligatoirement 10 €. 10 € à Dieu. C'est-à-dire tout ce que tu vas faire, tout l'argent que tu vas faire, tu vas payer. Et je voulais vous poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui, l'impôt que l'État nous prélève, c'est après les dépenses ou bien maintenant comment ça s'appelle? Comment on appelle cet impôt-là? Ça peut avoir fait les dépenses ou bien avant les dépenses? Avant. Il y a un terme qu'on appelle souvent, on le prélève quoi? À la source. Donc c'est-à-dire, avant même de les créditer dans ton compte, l'État l'a fait quoi? Il a pris son argent. Vous voyez que le monde ne nous enseigne pas. Mais aujourd'hui, ce qui est grave, les gens viennent payer la dîme après avoir fait toutes ces dépenses. C'est-à-dire payer son loyer, faire ses courses, et que le reste des montants, il paye sa dîme. Dieu volait. La Bible dit quoi? Nous avons dit de la maladie. Est-ce qu'un homme trompe Dieu? C'est ça la plupart. C'est ça qu'on dit. Bien aimé, si tu payes après tes dépenses, là c'est pas utile.
La dîme, on dit à la source. Le gouvernement prélève à la source, c'est-à-dire, si toi tu gagnes 1200, il commence à prendre quoi? Et alors on appelle ça le prix, il prend la dans le prix. Peut-être que tu as 1200 et après avoir prélevé tout, tu restes avec 1400. Il commence par la source. La dîme aussi doit commencer par la source. Ce n'est pas après avoir fait, si tu fais payer la dîme après avoir fait tous ces éléments, ce n'est pas la dîme. Voilà Dieu. Il a dit à Malachie, pas dire à mon peuple, est-ce qu'un homme doit être Dieu? Bien, toi aussi, Dieu fait partie de ton peuple. La suite, c'est la malédiction. Que le nom peut pas dire. Voilà aussi l'orgueil. Il a dit, est-ce que nous avons trompé en quoi? Tu es là, tu touches l'argent. Et ton salaire, au lieu de commencer, d'abord on commence par Dieu. La première des choses, c'est Dieu d'abord. Il faut commencer par Dieu. Les 10% là, c'était d'abord prélevé par les Juifs pour donner à Dieu et aux sacrificateurs qui étaient des Lévites. C'est-à-dire, le Lévi, pourquoi? Pourquoi cet argent était pour les sacrificateurs des Lévites? La Bible nous dit, et lorsque Dieu, parmi les 12 enfants de Jacob qu'on appelle les 12 tribus, et ils avaient promis, et lorsque vous allez arriver à Canaan, je vais partager des terres. Et il a partagé sur le tout, sur les 11 tribus, sauf les tribus de Lévi. Dieu a dit, vous, je vous ai choisi pour servir dans le sacerdoce. Sacerdoce c'est quoi? Dans l'église. Vous avez une fonction ministérielle. Votre vie, toute votre vie va passer seulement dans l'église. Et les 11 autres, ils ont eu pardon des territoires. Pour eux, il y avait leur territoire, c'était l'église. Ils ne font que servir dans l'église. Mais tout Lévi n'est pas sacrificateur. Là aussi, il faut souligner. Mais tout sacrificateur est Lévi. Tout Lévi n'est pas sacrificateur. Parce que dans cette tribu de Lévi, Dieu a choisi seulement une famille, la famille de qui? Dans cette tribu de Lévi, Dieu a choisi quelle famille? Vraiment, ça se voit au mérite. Dans cette famille, il y a la famille de qui? La famille d'Aaron. Dieu a choisi la famille d'Aaron parmi ces tribus. C'est-à-dire, Aaron, toi avec ta famille, Aaron comme sacrificateur, il est le pasteur, ses enfants comme les ministres. Donc, je vous donne seulement l'église. Toute ta vie, avoir votre manger, donc votre avenir dépendra de quoi? De l'église. Vous n'avez même pas le droit d'aller travailler dans les champs. Non. Donc vous travaillez à temple, votre vie tout entière dépendra de l'église. Il devait faire tout dans l'église, c'est-à-dire à manger, à se vêtir, tout ce qu'il devait faire. Mais tout viendra de quoi? De l'église. Mais qui va soutenir ces œuvres? C'est le fidèle. Il y a eu un moment, lorsque Néhémie est rentré, il est rentré de captivité. Quand il est retourné à Israël, l'église était fermée. Les églises étaient fermées, pourquoi? La Bible dit que les sacrificateurs se sont enfuis. Ils sont enfuis pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus à manger, il n'y avait plus quoi, l'église était fermée. Ils sont allés retourner pour faire des chants. Or, Dieu, leur revenu c'était l'église, c'est-à-dire c'était le fidèle. Les dîmes, les offrandes, à cet temps-là, il n'y avait plus de dîmes, il n'y avait plus d'offrandes, l'église était fermée. Les sacrificateurs sont enfuis. Quand on parle de fuir, c'est-à-dire qu'il y avait un danger ou bien une attaque. Ils ont fui un danger, pourquoi? Il n'y avait plus à manger. Ils avaient la famille qui devait retourner. Nous allons lire ça dans Néhémie chapitre 8. Nous allons voir comment l'église était fermée dans ces cas-là. Parce qu'il n'y avait plus de dîmes, il n'y avait plus des offrandes. Néhémie chapitre 8. Néhémie chapitre 13, pardon, 13 chapitre 1. Néhémie 13, 10 à 12. Et nous allons voir comment l'église était fermée. Et Néhémie, lorsqu'il est venu, il a essayé de restaurer parce qu'il n'y avait plus de dîmes ni des offrandes dans l'église. Néhémie chapitre 13. Néhémie 13, 10, chapitre verset 10 à 12, je lis au nom de Jésus-Christ. J'appris aussi que les portures des Lévites n'avaient point été livrées et que les Lévites et les gens chargés du service s'étaient enfouis chacun dans son territoire.
Je fis de réprimande au magistrat et j'ai dit pourquoi la maison de Dieu est-elle abandonnée? Et je rassemblai les Lévites et les gens et je les remis à leur poste. Alors tout Judas apportant dans le magasin la dîme bleue, du mou et de l'huile. La parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, si nous ne portons pas dans cette église, prenons notre église de camp de Dieu. S'il n'y a plus de dîmes, s'il n'y a plus de dons, s'il n'y a plus des offrandes, l'église doit faire quoi? Doit fermer. On vient de donner la dîme, payer, pas donner, mais payer à Dieu. Mais ce qui est si regrettable, la plupart des gens disent que la dîme on donne d'abord à qui? À Dieu. Les dieux n'existent pas. Mais là, qui passe cette dîme? C'est l'argent qui dit? Les enfants, c'est l'argent? C'est l'argent qui dit. Et qui a au pouvoir pouvoir payer? L'argent du pasteur, mais c'est pas bon. La dîme n'est pas l'argent du pasteur. Est-ce qu'on a dit la dîme, c'est l'argent du pasteur? Malachie 3. On a dit ça, Malachie 3, je vais dire rapidement. Malachie 3, 8. Je vais commencer maintenant 10 seulement. La dîme n'est pas l'argent du pasteur. Qui vous a dit que la dîme c'est l'argent du pasteur? Malachie 3. Toujours on a dit. Voilà Malachie 3, chapitre 10. On a dit, apportez à la maison du trésor tout est, afin qu'il y ait quoi? Mettez-moi, afin qu'il n'y ait pas de nourriture dans ma maison. Nous devons porter la dîme à Bethel. Bethel, c'est quoi ces maisons de Dieu? C'est ici. On ne donne pas la dîme dans un bureau. Aujourd'hui, c'est qu'il y a, les gens même paient la dîme dans les Facebook. Tout pasteur qui demande l'argent, les Facebook, c'est un voleur. Est-ce que Facebook, c'est une église? Non. S'il prend ça, est-ce qu'il va venir à l'église? On a dit apporter afin qu'il ne manque pas quoi? La nourriture dans ma maison. L'église regorge plusieurs personnes. Il y a même de veuves. Vous savez, lorsque peut-être que vous venez pour les partir, mais il y a des choses qui se passent, peut-être les pasteurs, on connaît avec les pasteurs, discuter les gens qui traversent. Dans l'église, il y a des gens qui ont besoin peut-être de payer le loyer, ils n'ont pas d'argent. Il y a des gens qui n'ont pas peut-être de transport. Il y a des gens qui n'ont même pas à quoi manger. C'est à partir des 10 000 offrandes qu'on va soutenir l'église. Mais pourquoi les sacrificateurs ont fui? Parce qu'il n'y avait plus à manger. L'église ne peut jamais manquer à manger, à boire. Et que la preuve en est que lorsqu'on reçoit peut-être l'impôt, il y a un rubrique qu'on écrit peut-être, il y a revenu. Mais là, si tu gagnes 4 0, tu vas écrire 0. On écrit combien? Les montants que tu gagnes. Mais pourquoi? Pour te permettre d'être pas, pour ne pas être imposable. Tu mentionnes que je paye 4 €. Il y a des exemples, peut-être, tu viens d'arriver, tu n'as pas de ressources, tu demandes peut-être des moyens, conseil général. Hier, nous passons dans des œuvres caritatifs. Emmaüs, tu peux passer peut-être des ressources du cœur. La première des choses, on demande quoi? Ta ressource. Mais maintenant, si tu reçois 4, tu vas dire que tu reçois combien? Est-ce que tu es sans ressources? Sans ressources, c'est quelqu'un qui ne bénéficie rien de l'État. Ça, on appelle ça ressources. Si tu as 200 ou 300, même les gens qui travaillent bien dans l'agence intérimaire, même si tu travailles une journée, tu es censé de payer la dîme. La dîme est obligatoire. Dieu a dit, mettez-moi quoi? À l'épreuve. Nous devons payer. Enlever les hérésies. On nous a enseigné mal, bien aimés. Surtout nous qui sommes ici en Europe, tellement je ne travaille pas, mais je gagne quelque chose, je n'ai pas le droit de payer. Non, c'est faux. Tu dois payer. Tu dois payer. Est-ce qu'Abraham était censé de payer? Est-ce que toi tu dois demander quelqu'un qui vient de la guerre, un soldat qui vient de la guerre, de payer la dîme? Mais vous ne trouvez pas cet aberrant? Quelqu'un qui vient de la guerre, il a souffert tout ce temps, il retourne, tellement il a reconnu que c'est Dieu-là qui l'a fait grâce. Si le vainqueur, c'est Dieu l'a payé. Mettez-moi quoi? En épreuve. Est-ce qu'un homme peut
trompe-t-il Dieu? Vous me trompez par les dîmes et les offrandes. Maintenant, commence à réaliser tous ces temps que tu as commencé à travailler. Combien de fois tu payais la dîme? La tromperie ici, c'est quoi? C'est du vol. Hein? C'est du vol. Et nous savons la punition, même le monde ne nous enseigne pas. Il y a eu un ministre français, il a trompé le fils. Aujourd'hui, il n'est plus ministre. Il a été sanctionné. Mais maintenant, Dieu, vous me trompez. Voilà sur l'orgueil. Dieu te trompe de quoi? On paye. On ne paye pas la dîme après avoir fait des dépenses. Non. Ça, c'est plus la dîme. C'est la malédiction. Et voilà aussi nos familles. Avec vos disciples, s'il est donné cette promesse, faites ceci en mémoire de moi. Seigneur, nous recommandons cette table entre tes mains saintes. Seigneur, nous recommandons toute personne qui en mangera entre tes mains saintes. Que ce repas soit béni par ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, ce jour-là, c'était le dernier repas du Seigneur sur la terre avec ses disciples. Jésus était ensemble avec eux, à leur disant, je vais manger avec vous, je serai avec vous dans une même table, et ça sera pour moi la dernière nourriture. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un mystère dans la Sainte Seine. Vous savez, Jésus-Christ, quand il a pris, bien-aimé, du pain, la Bible dit, il a pris du pain. Après avoir rendu grâce, Jésus n'a pas dit, prenez le pain. Mais Jésus a dit, prenez mon corps. C'était le pain fabriqué par les mains des hommes. Mais après avoir rendu grâce, Jésus a dit, prenez mon corps. Ce que nous allons manger aujourd'hui, c'est le corps du Seigneur. Ce qui mange le corps du Seigneur est avec lui un seul corps. C'est moi qui commence aujourd'hui, qui sera le même corps avec le Seigneur Jésus. Il a pris le vin. Jésus, bien aimé, la Bible dit qu'il a pris du vin. Après avoir rendu grâce, Jésus a dit, prenez ceci et mon sang qui était répandu pour vous. Et Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Bien-aimés, nous devons manger le corps du Seigneur. Quand tu es, bien-aimé, présent dans la table du Seigneur, cela nous enseigne que ce jour-là, nous serons avec lui dans une même table dans les ciels. Et la Bible nous dit, avant de manger et de boire le sang du Seigneur, que chacun de nous examine. Que chacun de nous examine. Cette coupe, bien-aimée, peut venir, peut guérir, peut délivrer. Je sais, bien-aimé, qu'il y avait un frère, bien-aimé, qui était malade et incurable. À travers la Sainte Seine, bien-aimé, le frère était guéri. Je connais une sœur bien-aimée en Afrique. Après des problèmes, bien-aimé, la sœur, chaque fin du mois, bien-aimé dans le Seigneur, pendant, bien-aimé, sa période, à travers la Sainte Seine, la sœur était guérie. Bien-aimé, si tu manges, bien-aimé, le corps, et bien-aimé, tu prends le sang de Jésus dans la crainte de Dieu,
je vous l'ai dit aujourd'hui, si tu as un problème, tu auras la solution au nom de Jésus-Christ. Mais la Bible dit, ceux qui ont mangé le corps et le sang du Seigneur, sans tenir compte, sans discernement, aujourd'hui, beaucoup bien-aimés sont malades. Ils ont des malades incurables. La Bible dit, beaucoup sont devenus des infirmes. Et parmi vous, il y a ceux qui sont morts parce qu'ils ont mangé, et bien-aimé, le corps et bu le sang du Seigneur. Sans discerner, c'est le corps du Seigneur. Bien-aimé, Jésus a souffert sur la croix pour toi, pour moi. Son corps a été brisé et le sang répandu pour nous. Bien-aimé, chacun va s'examiner. Nous allons, bien-aimé, prier pour ce moment. Si tu as un problème avec quelqu'un, demandez pardon à Dieu. Bien-aimé, tu étais venu à l'église, on a déjà passé le moment de pardon du péché. Tu es entré directement. Demandez Dieu à te pardonner et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Priez en sorte que ces saintes scènes puissent changer quelque chose dans ta vie. Prions chacun au nom de Jésus. Nyaminyoko mawape pasi Odimikoko malisumo Eloko yo osala na nuteo Omoto merina osoto Imana bogi Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompant et dit, ceci est mon corps. Faites ceci en mémoire de moi. Nakanisi nzele kolusu yango bonini bakele asageli mosose moko asali bango kala mosusu kawati soyi maebele na mokoso na leo masubi yokosekeloki elogi oyo ya mwana na bate oya mesana koseka oya mesana kolisa oyo elogi ya kote ezanga neti kolikami De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Et il dit,
Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous vivez et vous mangez ce pain, et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve lui-même et qu'il mange du pain et qu'il boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, il mange et il boit un jugement contre lui-même. C'est pourquoi il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et beaucoup de malades, qu'un grand nombre sont morts. Si nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Bien-aimés, nous allons prier pour le sang et le corps du Seigneur que nous venons de manger. Que ce sang soit une signe de protection pour tous ces mois d'août, que nous soyons protégés par le sang de Jésus. Prions tous, bien-aimés, dans le Seigneur. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien n'est impossible. Je reconnais, Jésus, que tu fais tout. Et que rien n'est impossible. Etondi sami naposa na yoe aba papa
molimo nanga ezo ganga kolukayo nana kotikateo kotamboleneyo osamote manangai kolanda yo nana kolembateo kongumba melayo tina bomo idake Abba papa motemba etondi sami naposa na yo Abba papa molimo